Bonjour à vous amateurs de drift, je m'appelle Pépé et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Drift Toys. Ici, on va partir à la découverte de tout ce qui peut nous donner l'adrénaline du drift de façon accessible. Pratiquer le drift demande une organisation, un temps et un budget conséquent. Sur Drift Toys, on va éliminer tout ça pour avoir du fun instantanément. Et aujourd'hui, je vous propose le déballage du SBX de la compagnie américaine Summerboard. C'est parti! Et voilà la boîte qui m'a été livrée en 4 jours par eSnowboard.ca, une compagnie située en Ontario. D'ailleurs, je voulais les remercier de nous donner l'opportunité, à nous Canadiens, d'avoir accès à ce produit sans qu'on ait à payer des frais de douane pour l'import depuis les États-Unis. En plus, pour le Black Friday ou Vendredi Noir, ils offrent les taxes et les frais de port. De plus, ils s'alignent sur l'offre du Black Friday que Summerboard propose actuellement. Allez voir dans la description pour plus de détails. Bon, j'ai triché. J'ai prédécoupé les bandes adhésifs sur le côté pour que ce soit plus facile à ouvrir d'une main. What? Elle est où la planche? Alors en fait, j'ai filmé ce déballage hier soir en 4K, mais mon PC de fortune n'a pas assez de puissance de calcul pour que le montage soit fluide et agréable. Alors je refais cette vidéo de déballage aujourd'hui. Allons à la découverte des accessoires en premier. Donc comme je le disais tantôt, le SBX de Summerboard est une planche de type longboard. D'ailleurs, on peut le voir ici sur le guide de démarrage rapide. On a ici le guide de l'usager. Donc on voit ici, donc c'est vraiment un longboard avec une particularité, c'est qu'en fait il a 2 roues supplémentaires dans les milieux qui pivotent sur 360 degrés. Les roues à l'extérieur, donc c'est des roues de longboard régulières. On a ici donc des fixations pour que les pieds puissent bien tenir et pour pouvoir faire de jolis drifts. Et ici on a une batterie qui est amovible. Donc l'autonomie d'une batterie est de 20 km et la vitesse maximale de la planche est de 40 km/h. Voilà, on va mettre ça de côté. Alors, on va commencer par ça. Donc c'est vide. Ah non, en fait, on a ici le câble pour recharger la télécommande. Et ça, en fait, c'est pour protéger l'embout pour ce qu'il y avait dedans. Donc, qui est en fait le chargeur du Summerboard que je vous montre ici, en fait, parce qu'il est en pleine charge. Voilà, donc le chargeur sur le côté ici, et puis le Summerboard qui est en train de charger avec une belle lumière. On revient à la boîte d'accessoires. Donc on avait ici tout ce qui concerne la recharge. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc une super télécommande avec une belle ergonomie. Je trouve que la prise en main est vraiment bonne. C'est vraiment très intelligent ce qu'ils ont fait. On a ici la molette qui est avec un ressort. Vous voyez, quand on lâche, ça revient. Puis donc pour avancer, donc c'est proportionnel. Et ici pour freiner, proportionnel aussi. Donc juste à noter que le frein permet aussi de régénérer la batterie. Donc très intéressant comme fonction. Puis ici, on a en fait un écran OLED qui est caché en dessous de ce plastique qui est un petit peu glossy, on va dire. Donc très bon pour l'autonomie de la télécommande. Et on voit en fait la vitesse aussi à laquelle on va. On peut paramétrer en km/h ou en miles par heure. On a ici en haut à gauche la connexion avec la planche. Ensuite, on a un petit éclair, je pense, si je me rappelle bien, pour l'autonomie de la batterie de la télécommande en tant que telle. Et ensuite, on a 4 barres quand la batterie de la planche est pleine. Puis en dessous, ici, évidemment, en gros, vous avez la vitesse. Et vous voyez ici le fini, en fait, sur les côtés. Un fini, en fait, un toucher doux, satiné, en fait, je dirais, tout en plastique. Et sur le dessous aussi, vous avez le port micro USB ici pour la recharge, avec le bouton Power et le bouton de synchronisation qui permet aussi, quand vous cliquez une fois, de changer l'affichage de km/h à miles par hour et vice versa. Passons aux autres accessoires. On a ici en fait donc des launchpads. Donc ça c'est les accessoires supplémentaires. Donc les launchpads et ça ce sont des accessoires supplémentaires que j'ai commandés. Ça en fait ce sont comme des chaussettes qui se glissent en fait sur les fixations ici pour que ce soit beaucoup plus confortable lorsque vous mettez vos pieds. Donc ici j'ai acheté en plus une clé, d'accord, pour l'avoir directement au cas où, donc pour pouvoir serrer ou desserrer en fait les roues. De ce côté là je pense c'est pour serrer ou desserrer le truck, et ici c'est vraiment au niveau du moteur. Puis on a en plus une clé ici qu'on peut retirer. Donc ça c'est pour les vis qui se trouvent sur le dessus de la planche si on veut démonter le truck ou le moteur par exemple. Et ici un tournevis cruciforme. Donc ici j'ai commandé en fait des timing belts supplémentaires parce que j'ai lu sur les groupes Facebook
que c'était quelque chose qui pouvait se briser en fait assez rapidement, puis ça s'use en fait. Donc je me suis dit autant les avoir tout de suite parce que ça m'embêterait vraiment de ne pas pouvoir utiliser mon Summerboard parce que j'ai pas cet accessoire là. Puis ensuite par la suite j'ai vu que finalement ça coûtait vraiment pas cher sur d'autres sites. Si vous prenez des versions OM, il y en a à peu près pour, ou sur eBay, je pense que c'est 15 $ les deux. Moi j'ai payé 27 $ canadiens, évidemment sans taxes et sans frais de port. J'en ai profité d'envoyer tout ça. Et pour finir, on a ici en fait les fixations. Donc là on a le support, attendez, on a ici donc le support de fixation, donc qui se fixe sur la planche comme ça, d'accord. Donc on peut tourner en fait pour avoir l'angle désiré, et ici on va aller mettre en fait les fixations. Et là donc on a une fixation, vous voyez, en fait elle va se glisser comme ça sur le support, et vous allez pouvoir ajuster la hauteur. Et là en fait ça c'est pour le pied gauche, donc vous allez pouvoir, donc là il va être comme ça, vous glissez votre pied par là. Donc on a la même chose, un deuxième support. La deuxième fixation, évidemment parce que vous avez deux pieds, en tout cas moi j'en ai deux donc j'en ai besoin. Ici les vis pour les supports et les fixations. Et maintenant passons à la planche. Et voilà la magie du montage. Donc on voit ici un peu plus en détail, on va finir avec les accessoires. Donc le chargeur, vous voyez qu'il est rouge quand il charge, puis il devient vert quand c'est terminé. Donc une particularité, quand vous chargez la planche, il faut d'abord l'allumer avant de brancher le chargeur. Sinon ça ne charge pas. Comme vous pouvez voir, je l'ai en fait graffiné ici. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un petit peu le foufou. Je me suis dit, oh, on va la laisser toute seule et voir à quelle vitesse elle va. Donc j'ai mis un gros coup d'accélérateur. Elle est partie, évidemment elle a spiné, puis elle s'est retournée et ça a scratché la batterie. C'est pas un couvercle de batterie, c'est vraiment la batterie en tant que telle. Donc vous pouvez voir ici, en fait, on a les boutons pour l'éjecter. Et la même chose de l'autre côté. Donc je vous mettrai une vidéo pour comment en fait retirer la batterie, parce que c'est vraiment particulier à retirer. En même temps, pendant cet incident, j'ai aussi abîmé le deck ici et ici. Donc petite larme quand c'est arrivé, mais bon, c'est une leçon pour moi à retenir. On va passer au-dessous. Voilà, alors on peut voir ici, donc au niveau du design, superbe design, donc le nom de la compagnie, Summerboard, et puis le modèle SBX. Juste pour préciser qu'ils ont un deuxième modèle, c'est exactement le même, il s'appelle SB1, la seule différence, c'est la batterie qui est plus petite, donc une moindre autonomie, et évidemment un prix un petit peu plus bas. Juste pour info, la batterie met 4 heures à charger, avec donc ce chargeur fourni d'origine, mais on peut acheter le superchargeur, et lui il va charger la batterie en 2 heures. Donc on peut voir ici, donc 6 roues, donc 3 en arrière, et 3 en avant. On voit ici en fait la roue centrale qui est particulière en fait, qui tourne à 360 degrés, d'accord. On a le moteur qui est ici, puis le timing belt ici, donc comme je vous ai montré que j'avais acheté un accessoire supplémentaire. Alors en fait ici on voit que cette roue là, la roue centrale en fait est plus basse que les roues extérieures finalement. Donc ça permet en fait de mimer la sensation de glisse comme si on était sur un snowboard. Donc en fait on va pouvoir, si on prend la planche dans ce sens-là, donc un peu se basculer de gauche à droite finalement. Et c'est ça qui va amener en fait la sensation de glisse. Et on va vraiment en fait, donc notre poids va être sur la roue centrale, sur les deux roues centrales. Mais on va vraiment avoir de la glisse, donc les roues qui vont frotter pour drifter. Donc pour moi, c'est du vrai drift, parce qu'on a les roues et de la gomme qui fument. Pour en revenir ici aux roues centrales, on a ici en fait, c'est des modèles particuliers qui viennent avec l'offre du Black Friday. Donc celle-ci s'appelle les Freshies. Donc c'est des roues perforées et ça permet en fait de mieux amortir les aspérités de la route. Ces Freshies coûtent un peu plus cher, mais elles sont offertes avec l'offre du Black Friday. On a la même chose de l'autre côté. Et voilà, qui conclut notre tour d'horizon et déballage du SBX de la compagnie Summerboard. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire si vous voulez plus de détails ou de vidéos concernant le SBX de Summerboard. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Drift Toys pour être avisé lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Sur ce les drifters, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. Drift en sécurité.